Que Dieu nous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier un sujet important, un pouvoir que Dieu nous a donné, que nous n'utilisons pas, que nous gérons mal, dont l'ennemi se sert contre nous-mêmes. C'est trop fort. Alors, on va aller tout de suite. J'espère que vous avez pris vos éléments. J'ai besoin de King James, j'ai besoin de Louis II et j'ai besoin de paroles vivantes. J'espère que vous l'avez. Allons-y d'abord par Louis II, Matthieu chapitre 12, 36-37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Au jour du jugement, tous les hommes, toi et moi, on rendra compte de toutes les paroles sorties de nos bouches. Par nos paroles, on sera justifié et par nos paroles, on sera condamné. Alors, nous abordons un sujet très important aujourd'hui. L'objectif va consister à une délivrance véritable, à des prières de combat, bien sûr, mais il va falloir qu'on prenne conscience des paroles qu'on prononce. Nous, on parle seulement. On parle. Tout ce qui vient dans nos pensées, ça vient dans nos gorges, on n'a pas de limite, on parle. Regardez ici, on sera jugé par toutes nos paroles, on sera justifié par toutes nos paroles et on sera condamné à partir de toutes nos paroles. Alors, partant de là, il est important de comprendre que la parole est un pouvoir. Quand elle sort de ta bouche, elle fait forcément quelque chose. La parole qui sort de ta bouche fait forcément quelque chose. C'est toi qui ne sais pas ce que ça fait, mais Dieu voit ce que ça fait. Souvent tu dis des choses, tu ne vois pas l'effet, mais Dieu voit l'effet. Il n'y a pas une parole qui va sortir de ta bouche et qui n'aura pas d'effet. Faites attention. Quand tu dis à ton enfant, tu es maudit, ce que tu oublies, si même ton cœur n'a pas voulu maudire l'enfant, le diable se saisit de la parole et puis l'enfant va être maudit. Ce n'est plus toi qui vas maudire. Tu as appelé des forces pour se réunir dans le but de l'accomplissement de la parole. Toi, tu ne vois pas, mais tu as libéré quelque chose. Donc, la parole qui sort de nos bouches, soit on est justifié, soit on est condamné. C'est-à-dire, soit Dieu s'en sert, soit le diable s'en sert. Voilà deux choses. Donc faites attention. Toutes les paroles que nous servons, il y a quelqu'un qui s'en sert. Soit c'est Dieu, soit c'est les ténèbres, soit c'est le diable. Tout à l'heure, je vais vous donner un témoignage formidable. Ça, vous allez faire attention. Amen. Vous allez faire très attention. Amen. Là, King James dit quoi en français? Mais je vous le dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Reprends la partie là. Aïe, aïe, aïe. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront prononcées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, pourquoi les paroles inutiles sont détestées par Dieu? Parce que Proverbe, le chapitre 18, le verset 21 dit, Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et puis, regardez la suite, il y a deux points. Ça, je suis dans la version Louis II. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. Mangera les fruits. Qui aime se répandre en parole, c'est-à-dire qui parle beaucoup, mangera les fruits qu'elles auront produits. C'est-à-dire les paroles que tu sors là, ce qui va arriver là, ça n'engage que toi, ça viendra sur toi, ou là où tu aurais indiqué, si tu l'as prononcé sur ton enfant, sur toi-même. Par exemple, les gens qui disent, moi-même je n'ai rien. Nous on est en bas de vous. Quand tu penses que tu as parlé comme ça, une parole inutile, tu l'as sortie, l'ennemi va se servir pour que tu sois en bas de quelqu'un. Sauf si après tu renonces à ça, peut-être que tu ne vois pas tout de suite l'effet, mais tu vas finir en bas de quelqu'un. C'est vous les grands là-haut, nous on est les petits. C'est une parole que tu as sortie. Et n'oublie pas que comme tu es uni au Christ, toutes les paroles que tu sors sont forcément puissantes. Forcément. N'oubliez pas ça aujourd'hui. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit, faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Alors, regardez bien. On considère que la chair sur laquelle est posé mes instruments dont je me sers pour parler maintenant là,
c'est ma maison. D'accord? On dit bien l'adversaire rôde. Regardez bien, hein? Il rôde. Mais dites-moi, est-ce qu'il est dans la maison? On dit il rôde. Il n'est pas dans la maison. Donc, pour entendre tes paroles, il faut bien qu'il puisse entrer dans la maison. Donc, aujourd'hui, nous combinons nos paroles et un autre élément qu'on appelle les hôtels. Alors, l'hôtel, c'est quoi? C'est la chose qui va ouvrir la porte pour que le diable puisse entrer dans ta maison et pouvoir t'espionner afin de pouvoir te gérer. Parce que aussi longtemps qu'il ne pourra pas t'espionner, il ne peut pas te gérer. Donc, lui, il rôde. Il rôde et il s'avère que tu es dans la maison là-bas en train de faire quelque chose et la chose va ouvrir la porte pour que la personne entre. Je vous donne un exemple. Il y a une grande dame d'affaires, mais qui malheureusement comptait son argent toutes les nuits. À partir de minuit, c'est là que tous les versements sont faits. Elle va tout compter avant de dormir. Et chaque fois qu'elle compte, elle prononce des paroles. Aujourd'hui, la main, c'est même pas beaucoup. Malgré toutes mes prières, ça n'a même pas marché. Vous voyez? J'ai prié, ça n'a même pas marché. Eh Seigneur, vraiment, franchement. Et chaque minuit, c'est murmure, c'est ça. Pourtant, il y a un pauvre qui cherche cet argent-là. C'est-à-dire, l'argent qu'elle est en train de compter là, c'est le paradis d'un pauvre. Parce que si ce pauvre-là, cet argent-là, lui-même, là, il est heureux jusqu'à fatiguer. Alors que la dame a ça, elle trouve que c'est pas beaucoup. Et toujours, ses paroles, elle va accuser Dieu. Souvent, elle bénit Dieu. Souvent, elle accuse Dieu. Le jour où ça marche, elle bénit Dieu. Souvent, elle accuse Dieu. Donc, chaque fois, au moment où elle commence à dire les choses négatives, là, ça ouvre la porte et l'ennemi rentre. Donc, ils viennent s'asseoir et puis il écoute. Toutes ces paroles-là, ils enregistrent. Et puis maintenant, ils envoient ça dans leur siège. Et c'est à partir de là qu'ils ont fait chuter ces affaires. Elle dit ça ne marche pas. Donc, on a envoyé dans ces affaires un esprit de ça ne marche pas. Donc, comme l'esprit de ça ne marche pas est là, chaque fois, les choses chutent. Chaque fois, ça chute. Chaque fois, ça chute. Chaque fois, ça chute. Et malgré ça, elle multiplie les prières. Elle dit jeûne. Elle ne vit pas dans le péché. Hein. Elle n'est même pas dans la fornication. Son défaut, c'est murmure. Son défaut, c'est murmure. Elle n'est jamais satisfaite. Toujours. C'est-à-dire, malgré les millions qu'on lui baisse par jour, là, elle n'est pas satisfaite. Elle trouve que ce n'est pas beaucoup. Elle murmure. Les mêmes murmures là ont fait que, au lieu de 40 jours de la traversée du désert de l'Égypte en Canaan, ils ont fait 40 ans. À cause de quoi? Murmures, les bavardages. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que soit Dieu se sert de tes paroles, ou bien le diable se sert de tes paroles. Et on vient de lire que toutes les paroles que nous sortons, nous mangeons les fruits. Donc quand tu dis, ça ne marche pas, toujours c'est la même chose, dans ces derniers temps, ça ne marche pas, on se débat que ça ne marche pas, alors tu vas manger les fruits de ça ne marche pas. Donc vous voyez que nos paroles négatives ouvrent des portes. Et l'ennemi se sert de ça. Si tu prononces une parole sur ton enfant, l'ennemi va se servir de ça. Si la parole est négative, l'ennemi prend. Celui qui est bon, c'est Dieu. Celui qui est mauvais, c'est le diable. Le mauvais qui sort de ta bouche, il prend. En fait, c'est une mentalité que tu dois apprendre à changer. Souvent, nos problèmes là, on pense que c'est Dieu. Dieu n'est pas contre toi, hein. Mais toi-même, tu as ton propre problème. Tes paroles, tes pensées, tout est négatif. Tu as toujours peur. Tu as toujours, quand on te dit une parole, le premier mot qui va sortir, il est négatif. C'est toujours négatif. Ah, mais ça, on va perdre. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as perdre? Ah, mais ça là, c'est dangereux. Ah, mais ça là, l'autre a fait ça a échoué. Mais je ne suis pas l'autre. Tu n'es pas l'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Les choses comme ça, là, ça échoue toujours. Mais les choses comme ça, elles échouent toujours. Mais pour moi, là, Dieu est dedans. Donc, comme Dieu est dedans, ça marche toujours. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Et Dieu m'a appris une chose. Ce que je vous dis là, en fait, je l'ai expérimenté. Hein. Je l'ai expérimenté bien même. Et maintenant, quoi qu'il m'arrive, c'est-à-dire, je m'arrange à ce que la première parole qui sort de ma bouche, c'est merci Seigneur. C'est-à-dire, tu sens que tu as envie de dire quelque chose, ça bloque à la gauche et puis, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ou alors, Dieu soit loué. Seigneur, tu es merveilleux. En fait, le problème là, c'est ça. Hein?
Supposons que tu es en train de marcher, quoi. Ton pied a heurté comme ça. Et puis souvent, quand tu t'attends pas là, ça rentre dans ton cœur, puis tu as mal. Et puis tu as mal comme ça, tu as dit, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorifié. Alléluia, tu es bon. Hein? Non, est-ce que tu peux faire ça? Parce que le diable, là, lui, il te distrait pour que ton pied cogne. Depuis, il rôde là, il n'a pas d'entrée. Donc, il faut qu'il crée quelque chose. Il va faire quelque chose où tu as mal. Tu vas sortir la parole et puis ils vont rentrer. Donc, tous les esprits de surveillance là, ils travaillent comme ça. Il faut qu'ils cherchent à déposer quelque chose quelque part. On va te dire que c'est ta propre maman qui allait parler que toi là, tu es comme ça. Ah bon? Elle est maudite. Pourtant, si ta maman meurt là, tu vas pleurer, rouler sur le sol, tu vas fatiguer. Si ton papa est mort, tu vas pleurer, rouler. Mais tu dis elle est maudite. Toi, tu penses que c'est amusement. Quand tu dis elle est maudite là, les démons là, tu les envoies en mission. En fait, c'est ça. Ta parole les envoie en mission. Les enfants qui sont impolis à la maison là. Toi, tu ne vas pas réussir. On n'insulte pas sa maman. C'est fini, hein? Tu as envoyé des démons en mission. Prends ton enfant. Et puis, pour ne pas que tu saches, ça ne va pas se produire tout de suite. Ils vont attendre. Quand l'enfant va avoir 18 ans, on dit, bon, par exemple, il a eu son bac, il doit travailler. Et puis, là où il s'en va, entretien, pain, il sera ici, entretien. On lui dit, non, on vous appelle, pain, il rentre ici, pain. On va prier ce soir. L'ennemi est très malin. Gloire à Dieu. Tu vas regarder dans ta vie. Quelles sont toutes les paroles que toi-même tu as prononcées, et puis il y a des paroles qu'on a prononcées sur toi. Souvent dans ta maison là-bas, ton papa, tu as dû faire quelque chose, ton papa t'a maudit. On m'a raconté l'histoire d'une dame qui s'est moquée d'un homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu a prononcé une parole, elle est devenue stérile jusqu'aujourd'hui. Ouais. En fait, la parole qu'il a prononcée là, on n'a pas vu le fait tout de suite, hein. Mais c'est plus tard, au moment, quand le temps arrivé où elle cherchait l'enfant là, ça ne venait pas. Elle va à l'hôpital. Tout est en place. On dit il n'y a rien, tout est en place. Elle peut faire enfant, mais il n'y a pas. Jusqu'à ce que quelqu'un ait la révélation pour dire de ce que tu as fait là, voilà son résultat. Alléluia. Faites attention à nos paroles. Nos paroles sont comme des autels. Amen. Donc si vous comprenez bien, aujourd'hui on est en train d'étudier les autels. Nos paroles sont comme des autels sur lesquels Satan bâtit. Les démons, Satan et ses démons, Satan et ses agents, les sorciers, les magiciens, les occultistes, tous ceux qui travaillent dans les ténèbres, ils bâtissent sur l'autel de nos paroles. Dans la Bible, il y a 1001 exemples sur nos bavardages. Alléluia. Alors, approchez. On va faire la première prière. Aujourd'hui, nous commençons à étudier les autels. Alors, dans le combat spirituel, quand vous priez, il faudrait que vous vous occupiez aussi. Toujours prier, Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi de temps. Il faut commencer à briser tes mauvaises paroles d'abord pour que la porte s'ouvre. Parce que tes paroles même ont fermé la porte. Ben oui. Nous-mêmes, on est déjà âgés, on ne va pas avoir mal. Nous, on peut faire enfant encore. Ça, c'est ta parole. Chaque jour, tu dois parler à tes entrailles. Hey, écoute-moi, tu as 60 ans, hein, mais tu es fertile. Quand tu dis ça là, tu as envoyé aussi des anges en mission dans tes entrailles. Pourquoi tu dis pas amen bien? Hey, les cheveux blancs sont sortis, hein. Mais je confesse, je te déclare que tu es jeune. Tu te marieras au plus jeune de la terre. Et il ne dit même pas amen. Moi, je vous dis ce que j'ai expérimenté. Commencez à confesser, ça vous allez voir de vous-même. J'ai dit, confessez, ça vous allez voir. Souvent, vous êtes obligé de jeûner pour avoir du travail. Chaque jour, prophétise que tu travailles. Tu vas voir. Je te donne un mois. Tu vas voir que jusqu'à ce que les 30 jours arrivent, le tiers de ta parole, c'est déjà accompli. Amen, bien. Chaque jour, parle sur ton corps. Vous qui faites les AVC, chaque jour, parle à tes veines. Commande au caillot de sang là, de disparaître, d'être dilué. Parle à tes reins. Yes. Parle à ton appareil génital. Parle Yes. à tes cheveux. Parle partout. Vous n'avez pas encore expérimenté la parole. C'est par la parole que Dieu a tout fait. Donc toi et moi là, même quand Dieu veut opérer un miracle là, c'est par la parole. Ah, ce soir on va prier, hein? La parole. Tu vas tester la parole. Yes. Regardez, un parent qui n'est même pas converti, qui n'est même pas uni au Christ, comme tu es son enfant, parce qu'il y a un lien, il te maudit, ça prend. Ça prend même bien. À plus forte raison, toi qui es uni au Christ, dont la parole est la parole du Christ. Amen.
Parce que si je vis dans la devin, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit C'est en moi. Jésus qui La vit en parole. moi. Si tu sais que tu ne veux pas que quelque chose se réalise là, il ne faut pas ça sortir de ta bouche. Parce que toute parole qui sort de nos bouches envoie forcément un esprit en mission. Soit un ange, soit un démon. Révélation. Le verset est là, hein. Ce n'est pas moi. Hein. Ce n'est pas moi. Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en parole mangera le fruit qu'elles auront produit. Est-ce que quelqu'un a parole de vie? Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Très bien. Celui qui aime parler, Celui qui aime parler, voilà, qui aime se répandre en parole, celui qui aime parler oui. doit en accepter les conséquences. Bon. Attendez. C'est moi qui ai dit. Même regardez, hein. Ancien, une simple critique. Quand on est allé dire là, si on a les preuves que tu as dit, tu as vu où ça peut te mener, il y a des gens qui sont là en prison pour ça. Une calomnie. Rien qu'une parole. Et imagine-toi que tu te dis, moi-même là, je ne suis pas sûr que je vais réussir. Imagine-toi. C'est-à-dire, tu as parlé de quelqu'un, la personne n'est pas contente, t'envoie en justice, on te met en prison. Et puis toi-même tu dis, moi-même je n'ai pas réussi. Mais ça là-même c'est grave. En fait, tu as prophétisé, tu as déclaré, tu as proclamé sur ta vie. Donc tu en mangeras les fruits. C'est toi qui joues avec tous les sons qui sortent de ta bouche. En fait, nous ne sommes pas assez spirituels pour comprendre que quand on est chrétien ou bien quand on est un être humain, la parole là, c'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Regardez, hein, allez-y dans le milieu politique. Tous ceux qui ont l'art oratoire dominent toujours les gens, même s'ils n'ont pas de fétiche. Ils parlent tellement bien, il écoute, il est en train d'escroquer, puis tu es content de donner. Parce qu'il parle bien. Mais oui, il parle bien, il sait parler. Attends, ce que je dis là, ça n'a pas de sens. Il parle tellement bien qu'il prend. Ça dit, toi-même, tu prends ton argent, tu lui donnes. Tu sais qu'il te ment, hein, mais tu lui donnes ton argent parce qu'il sait bien parler. Vérité. Attends, si le zoom là-bas, ça n'a pas un sens. Pourquoi vous les femmes là, beaucoup de garçons vous ont eu comme ça? Quand il vient, il te parle, il te parle, il te parle. Regarde, il te parle, ça te berce tellement que tu dors. Alors que toi-même, souvent, ça sonne dans ton cœur. Oui, ça sonne. Oh my God. My God, ça sonne dans ton cœur qu'il ment, mais ça te berce tellement que tu dors avec ça. Come on. Parce qu'il parle bien, il sait parler à ton cœur, il sait parler à ton oreille. La parole, c'est toi qui joues la parole. Parce que tous les mots qui sont là, il y a un esprit qui t'accompagne. Quand il dit bébé, mon cœur, le démon de bébé, mon cœur, là, ça t'endort comme ça, joint. Parce que ça engage un esprit. Et puis malheur à toi, s'il sait prononcer ces paroles-là, il est dit d'une façon là. Attendez. Je vous donne un cas. Hein. Regardez bien. Dis tout, papa. Regarde. Regardez-moi. Je vais prendre. Attends, Marie-Louise vient. Hein? C'est un exemple, je ne prophétise pas. Hein. On est going là, d'accord? Bien. Ouais, la précision des tailles. Hein, Marie-Louise, la précision des tailles. Très bien. Là, on est en démonstration de la parole. Regardez, hein. Donc, toi et moi, on est en palabre, tu es fâché. Parce que tu as appris que en dehors, et cause à toi là, je cause à quelqu'un d'autre dehors. Donc, tu m'attends à la maison de pied fermé. Donc, quand j'arrive là, bébé, elle est fâchée. Bon, attendez, hein. Regardez comment j'ai fait. Non, mon joli cœur d'amour, non. T'as vu, non? T'as vu qu'elle a commencé à dire, elle a oublié même déjà qu'elle était fâchée. Donc en fait, parce que j'arrive là avec un art oratoire, avec le comportement, le caractère. Non, à cause de ce que la voisine a, c'est ça qu'elle était fâchée. Mais toi, tu sais que c'est toi, c'est oh, viens ici là, t'as vu, oh! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Vous voyez? La parole, quelqu'un qui avait la parole. La parole. Si vous savez l'utiliser avec le caractère qui va avec, vous produisez du fruit. Yes. En fait, c'est ce qu'on retient avant qu'on prie. Si vous savez vous servir, parce que la parole là, il ne faut pas prononcer sans la vivre. Vous avez vu que je suis venu, non? Parce que pour moi, quand je venais là, c'était pour la bercer. Je vais la systémer, va oublier même qu'elle est fâchée. Tu as vu, non?
Donc quand j'arrive comme ça, elle dit, oh, oh. Et puis comme je sais qu'elle est passée là, il cache une fleur derrière. Quand j'arrive, quoi, il dit, et puis il sort l'iPhone 19. Quand elle voit comme ça, aïe! En même temps, ah bon, d'accord. Vous voyez? Donc vous voyez, la parole là, quand vous savez la vivre, quand vous la prononcez, elle porte son fruit. Gloire à Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, on va prier. Donc, tu vas dire par exemple, je te brise là. Il ne faut pas prononcer dans le vent comme ça, je te brise. Donc, je te brise là, doit être avec une conviction. Pourquoi tu brises? Regardez par exemple ce qu'on vient de faire tout à l'heure. D'accord? La personne est fâchée. Donc, tu t'en vas avec quelque chose dans le cœur, mais tu vas parler. Donc, ce que tu dis est en accord avec ce que tu as prévu dans ton cœur. Donc, quand tu vas dire je te brise là, il faut qu'il y ait un accord entre ta parole et ton état d'âme et ton cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, imaginez-vous, même la parole que tu sors de façon inutile, sans état d'âme là, ça envoie un ange ou un démon en mission. Et quand tu prononces avec un état d'âme, avec conviction, avec conscience, avec pleine conscience, imagine ce que ça va faire. Alors, Amen, ce bien. soir, on va détruire tous les hôtels que l'ennemi a bâtis contre nous, qui crient contre nous à cause de nos paroles inutiles. On va commencer d'abord par nos découragements. Quand on est découragé, on parle. Quand on est triste, on parle. Quand on est accablé, on parle. Quand on est submergé, on parle. Quand on est en colère, on parle. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Donc, tu vas citer ces éléments-là. Et tu vas dire toutes les paroles que l'ennemi a exploitées à partir de tes colères, de tes tristesses, de tes amertumes. Tu vas commencer à les briser. Tous ces hôtels qui ont été bâtis, qui crient contre tes finances, qui crient contre ta santé, contre tes entrailles, contre tes fiançailles, contre ton mariage, contre tout ça, on va commencer à les briser. Lève la main droite. Dis avec moi, Père, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me tiens je me tiens dans le sang de Jésus. dans le sang de Les Jésus. bras kata kata, Père, Père, je me tiens je me tiens dans le sang de Jésus. dans le sang de Et Jésus. je déclare Et je à déclare partir d'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, je connais le pouvoir le pouvoir de la parole. Et Et je ne veux plus manger. je ne peux manger. Je ne veux plus manger Je ne veux plus manger les fruits de mes paroles mes paroles inutiles. inutiles. À partir d'aujourd'hui, À partir tous d'aujourd'hui, les hôtels tous les hôtels formés formés à partir à partir de mes paroles de mes paroles inutiles, inutiles dont l'ennemi que l'ennemi se sert pour parler contre ma vie, contre ma je vie. les détruis. Je les détruis. Par la même parole. Par la même Je parole. les détruis. Je les détruis. Par la même parole. Par la même parole. Je les détruis. Je les détruis. Pendant que je parle, Par Amen. contre, Je Bori, prie maintenant. Kampata, Priez, priez, priez. Parapas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez, vous allez voir la parole. Il y a une scène qui s'est produite. Amen. Amen. Quand je rends le témoignage, je ne donne pas d'indice, au moins on ne sait pas de quoi il s'agit. Prenez seulement le témoignage. Il y a un monsieur qui en voulait à son neveu. Parce que son neveu a hérité des propriétés de son père, qui lui est son frère. Donc c'est son oncle qui en a après lui. Donc, quand le neveu est passé, l'oncle est apparu derrière lui. Donc l'oncle ramasse la poussière des pas de l'enfant. Le neveu. Donc écoutez bien, hein, ça confirme le message. L'oncle dit, Oscar, tu ne vas pas réussir. Aussi longtemps que je tiens les empreintes de tes pas, tu ne vas pas réussir. Je me suis trompé, il a dit Oscar. Bon, il y a plusieurs Oscars, ce n'est pas quel Oscar c'est. Amen. Tu ne vas pas réussir. Donc il prend, pendant qu'il parle, il dit toi, tu ne vas pas vivre, il sera ceci, et puis il verse le sang là dans une corde, attaché avec un ruban, un fil rouge. Et puis il dit, sauf si je suis mort, c'est là que toi tu as réussi. Alors, écoutez bien, vous voyez non? Il a prononcé, c'est que moi je vais mourir là, et toi tu vas réussir. Sinon si je suis vivant, tu ne vas pas réussir. Tu réussiras que lorsque moi je serai mort. Tu vas mourir vite, hein? Donc, le jeune aussi réplique en parole, dit, je ne t'ai rien fait. Donc je ne peux pas mourir. Toi, tu ne peux pas me tuer parce que dans la justice de Dieu, moi, je ne t'ai rien fait. Yes. Donc, prends, fais tout ce que tu veux, et comme je ne t'ai rien fait, tu seras fait exaucer. Amen. Et puis tu as le pouvoir, tu as la bouche qui parle. Toi, aujourd'hui là, tu vas rentrer.
Et le jeune dit, tu as dit que c'est quand il va mourir que moi je vais réussir. Qu'ainsi soit-il. En même temps, il y a un monsieur qui était caché. Ils attendaient sur la même route quelqu'un qu'on avait pris qu'on devait exterminer. Donc ils ont confondu l'oncle là avec le monsieur dans la description. Donc dès qu'il finit de parler, c'est quand moi je vais mourir que toi tu vas réussir là. Le gars tire le mettant pauvre. Et la mort C'est fut cool. rapide. C'est au même moment là qu'on voit la personne sur laquelle on devait tirer arrive. Donc le gars il appelle son patron et dit ah j'ai confondu la personne. Il dit bon quitte-la rapidement. Donc Oscar arrive, Oscar regarde, Oscar dit mon oncle, toi-même tu as confessé de ta bouche que c'est quand tu vas mourir que je vais réussir. Et comme Dieu a déclaré que je réussisse, c'est pour ça que ta parole t'a tué. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons proclamer, on va déclarer ce soir. Yes. Quiconque a déclaré que toi, tu ne vas pas réussir. Quiconque a déclaré que tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas enfanter. Yes. La personne qui s'est cachée dans sa loge de sorcellerie ou alors d'occultisme dans la montagne qui a dit ça, toi aussi tu vas déclarer que je ne t'ai rien fait. Ta parole retourne à toi. Yes. Si ce n'est pas ta mort que je dois retrouver la vie, moi aussi je te ramène tout ce que tu as dit. Et je proclame que je suis libre au nom de Jésus. Quelqu'un peut donner son amen fort? Amen. Alors, quand tes paroles ont permis à l'ennemi de bâtir un hôtel à partir duquel il crie contre ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut les annuler. Amen. 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 Il faut les annuler. Et pour les annuler, il n'y a pas autre chose. Hein? Comme tu étais négatif ou bien négatif, maintenant tu vas déclarer le positif. Yes. Voilà. Parce que tu as dit quelque chose de négatif, non? Ils ont pris pour envoyer le négatif. D'accord? Maintenant, tu vas appeler le positif. Mais avant d'appeler le positif, tu vas d'abord annuler tout ce qu'ils ont, par le sang de Jésus, tu vas annuler tout ce qu'ils ont utilisé pour faire. Parce qu'ils ont utilisé tes paroles négatives pour faire. Je vous explique. C'est quoi l'autel? L'autel, c'est le point de rencontre entre l'homme et une divinité. C'est à partir de quelque chose. Quand tu dis quelque chose là, c'est-à-dire que tu donnes ton accord. Donc, pour construire un hôtel, c'est un accord. Par exemple, tu fais rentrer un élément diabolique dans ta maison. C'est que dans la loi spirituelle, tu es d'accord. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait entrer, c'est toi qui as fait entrer. Donc, tu leur permets légalement d'avoir accès à la maison. Donc, l'hôtel, c'est un point d'accord. Amen. C'est un point d'accord entre toi et une divinité. Tu as accepté toi-même, tu as dit, moi-même, les concours qu'on passe ici, là, tant qu'on ne donne pas l'argent, ça ne marche pas. Pour nous, n'est pas dedans. Au lieu de dire tout simplement, Seigneur, donne-moi l'argent pour que je réussisse à mon concours, tu prononces que quand on ne donne pas l'argent, ça ne marche pas. Donc l'ennemi, c'est que ça ne marche pas quand il n'y a pas l'argent. Il va aller combattre pour que tu n'aies pas l'argent. Yes. Ben oui, parce que tu as dit que s'il n'y a pas l'argent, donc tu lui as dit ce qu'il doit combattre. Donc il va tout faire, ceux qui doivent t'aider. Quand tu vas aller dire bonjour, il n'y a pas l'argent. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore dit ton sujet. Hein. Il dit il n'y a pas l'argent parce que l'ennemi a déjà voyagé dans ses pensées. Tu as déjà sorti ça. Yes. Donc il dit Seigneur, merci, mon concours réussira. Amen. Voilà, merci parce que telle personne m'aidera. Amen. Seigneur, merci parce que X me donnera tant. Amen. Merci parce que Y me donnera tant. Tu Amen. ne dis pas Seigneur, il n'y a pas l'argent, comme il n'y a pas l'argent. Non, non, non. Il faut que tout soit positif. Il faut que tout soit positif. Plus de négatif. Rien. C'est-à-dire la peur, la tristesse, le stress, mets-les de côté. Yes. Et puis surtout, quand vous avez un sujet ou un projet, faites attention aux premières paroles qui sortent de vos bouches. Yes. C'est pour ça que généralement, je ne confesse jamais mes projets aux personnes. Je sais que dès que lui dit sa première parole est négative, il ne dit jamais ça. Ou bien souvent, je lui raconte le projet contraire. Et puis quand il donne le négatif, c'est que le vrai projet là va réussir. Il était aiguisé. Non, tu comprends non? Ne dites jamais vos projets à quelqu'un de stressé ou bien de stressant. Il va toujours sortir une première parole négative. C'est-à-dire, la personne a tué le projet sans se rendre compte. Parce que l'ennemi va dire, on t'a pas obligé d'aller parler. Donc, tu es d'accord. Et puis, c'est toi qui as choisi la personne à laquelle ou bien à qui tu veux parler. Donc, tu es d'accord. Négatif. Quand quelqu'un est stressant, les premières paroles. Oh, mais ça là, c'est pas bon, ils vont nous tuer, ils vont nous avoir. Oh, c'est pas bon. Comme le tantôt, il dit que je vais dire, faut pas aller dire, ils vont tuer ça, faut pas aller dire, ils vont. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh,
Non, souvent même, c'est quand tu dis même que ça marche. Parce que tu es tellement convaincu que ça va marcher, tu dis et puis ça marche. Pour dire au diable que j'ai dit et puis tu ne peux rien faire. Quand ça marche, là, tu dis voilà, mon Dieu est puissant. Aïe. Même tu ne dis pas, ils savent que tu es en train de faire. On va dire et puis ils voient ce que vous allez faire. Vous allez faire quoi? Non, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ça chauffe pas. Voilà. Si elle t'a montré porte où tu vas rentrer là, c'est là-bas que tu vas aller faire. Mais s'il n'y a pas porte là, on va te dire et puis tu vas faire quoi? Parce que tant qu'il n'y a pas porte, tu vas bloquer. Amen. Amen. Alors nous allons annuler par le sang de Jésus toutes tes paroles négatives que tu as prononcées depuis. Amen. On va annuler ça. Tu es malade. Oh, on dit le sida, c'est incurable. La médecine dit c'est incurable. Donc ça là, les trucs comme ça, on vit avec. C'est ta parole, hein? On vit avec. Hépatite, tiens, et ça là, c'est que d'ici 3 mois, mon poids est gâté. Et quand tu as dit d'ici 3 mois, mon poids est gâté, là, c'est-à-dire, ils ont pris la parole et puis tu leur as montré le chemin pour aller attaquer ton poids. Toi-même, tu as dit ton foie est gâté d'ici 3 mois. Et ils vont s'assurer pour que d'ici 3 mois, ton foie là, ne sonne plus, ce soit gâté. C'est ta parole, hein? En fait, nous, on ne se rend pas compte, mais l'ennemi gère le monde comme ça. Lève la main droite. Dis avec moi, Père. Père, Ce soir, j'annule toutes les paroles, toutes les pensées négatives, sorties de mes lèvres, de ma langue, de ma bouche, à partir de mes peurs, à partir de mes tristesses, à partir de mes stress. L'ennemi s'en est servi pour attaquer ma vie, en bâtissant des hôtels, qui crient le négatif contre ma vie. Au nom de Jésus, je me tiens sur la croix, l'autel de la croix, et par le sang de Jésus, pendant que je bats les mains, j'annule, je détruis tout autel, bâti par les paroles, je détruis, annule. Amen. Alors, relis-nous la version parole de vie de Proverbe 18, 21. les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Donc, toute parole qui sort de nos bouches a forcément des conséquences. Donc, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a des conséquences. Donc, si les paroles sont bonnes, les conséquences sont bonnes. Si les paroles sont mauvaises, les conséquences sont mauvaises. Alors, tout à l'heure, la prière qu'on va faire là, vous allez voir, vous-même, vous allez comprendre que vous êtes la source de vos propres miracles. Le miracle dans ta maison là commence par ta bouche. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Sur le Zoom, comprenez ce soir que le miracle qui doit rentrer dans ta maison, dans ta vie, commence par ta bouche. Yes. Les paroles que tu prononces. Ah oui, c'est le miracle. Allons-y. King James dit quelque chose dans Proverbe. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouais. Et ceux qui l'aiment mangeront de son fruit. Alors, voilà la prière que nous allons faire. Regardez comment le miracle commence par nos paroles. Pourquoi je vous explique ça? En fait, pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait une déclaration. Le Seigneur dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Waouh, ça c'est très fort, c'est bien. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Waouh, c'est fort. Alors, voici l'explication. Le miracle, c'est la conséquence d'une parole. Dieu dit, que la terre soit. La terre fut. Il a parlé. Yes. Si tu déclares que la mort quitte ma maison, vous allez voir, tu as envoyé quitter. la vie contre la mort pour chasser Yes. la mort de ta maison. Amen. En fait, c'est comme ça. En fait, toi, tu cherches trop loin. C'est comme j'ai discuté avec quelqu'un. C'était quand même ça. Je suis avec quelqu'un. Lundi matin, on vient parler. La personne me dit, comment toi tu peux comprendre la voix de Dieu? Non, il m'a accompagné quelque part et puis on parlait. Comment toi tu peux comprendre la voix de Dieu? Parce que quand tu entends, ça se réalise avec précision. Quand tu peux comprendre, il dit, ça c'est quelque chose qui se cultive. Hein? Et puis, pour le dire, il a commencé à cultiver ça. Avant d'arriver aux précisions, là, je me suis trompé aussi plusieurs fois avant. Jusqu'à ce que je compare. Quand tu dis ça que c'est pas bon, et puis quand tu dis ça que c'est bon, là, tu compares. Et puis tu commences à faire, tu mets en parallèle. Jusqu'à ce que, donc pour cultiver, il y a aussi le fait que tu es uni avec le Christ. En fait, tu es uni au Christ. Il y a le fait que tu laisses ton cœur aussi
Parce que plus ton cœur est pur, plus la parole qui sort de ton esprit est limpide. Mais si ton cœur n'est pas pur, quand ça vient, ça tombe dans la brouillamini. Donc tu attends, on dirait que c'est bon, on dirait que c'est pas bon. C'est là qu'il y a le doute. Mais quand ton cœur est pur, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de choses. Quand la voix que tu entends, quand ça vient dans ton cœur, là, c'est propre. Mais quand il y a l'obstacle, c'est pour ça que le dimanche, vous vous souvenez du message du dimanche, le sous-titre c'était quoi? La rupture. Mais rupture avec quoi? Rupture avec le prépuce. Le prépuce c'est quoi? C'est l'obstacle, c'est la souillure. Donc il faut avoir une rupture entre ton cœur et l'obstacle, entre ton cœur et la souillure, pour que ce qui vient de ton esprit coule dans ton cœur. C'est pour ça que le sous-titre du dimanche c'était la rupture. Avec la circoncision dont on parle, c'est le fait d'enlever tout obstacle pour que Dieu puisse traverser et travailler. Amen. Donc si ton cœur est rempli d'obstacles, rancœur et autres, et chargé de souillure, même Dieu va te parler, tu ne vas pas entendre. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui bloque la voix. Quand ça vient là, c'est comme tu prends un vêtement propre et puis tu vas laver ça dans une eau sale. Bon, tu as vu, non, tu as serré ton visage, tu vois. Tu ne veux pas prendre quelque chose, tu as lavé un vêtement, il est propre, non? Et puis c'est dans l'eau sale, là, tu as resté ça. C'est la même chose. Donc la voix vient plus, elle vient tomber dans un cœur à problème. C'est fini, tu ne vas pas entendre. C'est-à-dire souvent même quand ça tombe dans ton cœur, tu entends le contraire. Parce que l'ennemi a le pouvoir, plus il remplit ton cœur, il a le pouvoir de renverser ça. Et tu entends autre chose. C'est pour ça que beaucoup de personnes souvent prennent des directions et ce n'est pas ça. Donc il faut d'abord cultiver son cœur. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui on va prier. Pourquoi ton amen est bon comme ça? Amen. Pourquoi ton amen est bon? Amen. Le miracle va commencer dans notre maison aujourd'hui. Dis-moi un amen bien. Amen. S'il y a une maladie dans ton corps, s'il y a un problème dans ta maison, parce que vous n'avez pas remarqué que souvent vous quittez au travail, hein, vous êtes en paix, mais dès que vous entrez dans la maison, vous êtes de mauvaise humeur. C'est un signe qu'il y a quelque chose, il y a un esprit qui n'est pas normal dans la maison. Il faut chasser ça. Il faut chasser ça. Amen. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ou bien à la maison tu en joie. Dès que tu arrives au travail net, on dirait que ton corps te demande, on dirait qu'il faut partir, on dirait que tout ce qu'on dit là c'est net. C'est un signe qu'il y a quelque chose là. Quelqu'un a dû mettre quelque chose sur ton fauteuil ou bien a eu accès à la porte d'entrée quand tu as traversé net. À toi de renverser ça. Et c'est pas là la parole. Il n'y a pas autre chose. Il faut comprendre que ta parole est vivante. Toute parole que tu sors a des conséquences. Yes. Donc si tout ce que je sors là, je paye le prix là. Pourquoi je ne sors pas ça bien? Non, est-ce que tu as compris ce que je dis? Tu as vu, non? Que je dise passons, il y a un résultat. Donc pourquoi je ne dis pas ça? Ça bien. Pourquoi je ne dis pas ça bien? C'est ça même. Hein? C'est ça, non? C'est ça. Pourquoi je ne dis pas ça bien? Parce que j'ai dit dans le musulman, ça prend. Ça prend. J'ai dit, Ça prend. tu vois, non? Dans le musulman, ça prend. Donc pourquoi je ne dis pas ça bien pour que ça prenne très bien? C'est ce qu'on va faire. Lève la main droite. Amen. Vous avez compris mon terre à terre là, non? Non, propre. Musulman, ça prend. C'est propre. Donc j'ai dit ça bien pour que ça prenne très bien. Amen. Dis avec mon Père. Père, Ce soir, ce soir, je suis je suis la source la source de mon miracle. de mon À miracle. partir de mes paroles, À partir de mes que paroles, le Saint-Esprit accompagne. que le Saint-Esprit Je accompagne. vais le dire bien. Je vais le dire bien. Et je mangerai les fruits abondants. Je mangerai les fruits abondants. Je déclare Je déclare sur mon corps, sur mon corps, ma maison, ma maison, mon travail, mon travail, mon projet. mon projet. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, tout abonde tout abonde. en réussite, Ma en réussite, succès, en succès, en grâce, en grâce, en victoire, en victoire, et en gloire. en gloire. Pendant que je parle les mains, je Bakatan prophétise. prophétise ta guérison. Rico Bayanta Canto Tu vas voir le résultat. Amen. C'est à partir d'un témoignage que vous allez prier. Je dis vous allez rendre témoignage. Amen. Alors, regardez-moi. Il y a une maman qui avait son fils qui a eu un problème de santé. Je crois que c'était au pied. Pour avoir rendu ce témoignage-là, je me souviens très bien. Mais ça m'a tellement marqué. Et quand ils n'ont eu un problème au pied, puis la médecine n'arrivait pas à régler, la dame s'est levée. Vous savez ce qu'elle fait? Tous les matins, parle sur le pied. Ça va régler sur le pied. Parce qu'elle a parlé qu'au bout de 30 jours, le pied s'est réglé. Amen. Chaque matin, elle parle. Le soir, elle parle. Le matin, quand l'enfant se lève, elle parle sur le pied. Avant de dormir, elle parle sur le pied. Elle parle, hein? Elle parle au nom de Jésus. Ton pied là, c'est la part comme ça. Et dit, ton pied se redresse au nom de Jésus. Le matin, elle parle. Le soir, elle parle. Au bout de 30 jours, le pied s'est redressé. Amen.
Elle n'a pas démérité, hein. Elle n'a pas changé. Hein. Oh, toi, quand tu as parlé 2 fois, quand ça n'a pas marché, tu laisses. Mais en fait, c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Est-ce que vous savez que les organes que vous avez là, quand ça vous arrange, vous pouvez parler de chez vous? Le Père, Hein? le Dieu, Ouais. pour confirmer ce que tu dis, la femme que vous avez priée pour son fils ici, Oui. et puis elle est venue dire merci à l'église, pour dire vraiment Dieu est dans cette église. Elle me charge de venir vous dire personnellement et à toute l'église que dans son service, vraiment il y avait des gens qui sont qualifiés. Et même elle est toujours dans son point là-bas. Et Dieu de l'église CHVJCAN, Dieu de notre Père, s'est souvenu d'elle. Aujourd'hui même, Aujourd'hui elle même. prendre son vol pour aller en France pour faire 2 semaines. Waouh. Yes. Waouh. Amen. Alors, par exemple, tu as mal aux yeux, tu as mal à l'œil, bien, on dit il y a une anomalie dans ton cerveau. Tu dis rien. Tous les matins, tu parles à ton cerveau. La boule là, tu lui parles. Je ne veux pas de toi et je t'ordonne de diminuer. Ou bien, il y a quelque chose, je ne sais pas, on dit ton foie ou bien ton cœur grossit, parle à ton cœur tous les jours. Tu es dessus matin, midi, le soir. Quand tu fais quelque chose, dès que tu te souviens, tu dis mon cœur, je t'avais dit non. Je ordonne que tu grossisses. Amen. Dieu t'a créé normal, redeviens normal. Je te le déclare au nom de Jésus. Tu n'as pas le choix, je te l'ordonne. Parce que c'est toi qui décides que ça soit comme ça. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Sur le Zoom, est-ce qu'on est prêt à faire ça? Yes. Amen. Tes rendez-vous d'emploi qui sont bloqués partout. Est-ce que tu peux parler au soleil, à la terre? Tu peux Yes, parler à la nature? yes, sir. Toutes les personnes qui ont fait des prières qui ont bloqué, est-ce que tu peux renvoyer à l'envoyeur puis ordonner que tout soit normal? Au nom de Jésus. Pourquoi on dit à tes résolutions, ton succès Répondra le succès. Donc en fait, Dieu dit, tant que tu n'as pas résolu quelque chose, tant que tu n'as Yes. pas parlé, tu n'as pas déclaré, il ne fait rien. C'est Ton comme ça. miracle est suspendu à tes lèvres. Amen. Si tu ne sais pas, je t'informe aujourd'hui que c'est à partir de ta bouche que ton miracle se constitue. Amen. Amen. Donc ce soir-là, on va constituer notre miracle. va Je dis, tu parler. seras guéri aujourd'hui. Yes. Tu vas sortir, tu vas travailler, ton commerce va marcher à partir de... Amen. Tu vas avoir de la promotion partout où tu passes. Amen. Lève les mains, commence à Oh, prophétiser sur toi. ça, Pendant que tu parles, ça, parle, mais prophétise, parle, mais prophétise. Quand vous dites Amen, ça veut dire que vous acceptez que cette parole-là ait été sur vous. Amen. Amen. À partir de ce soir, je déclare selon les Écritures que toute parole qui sort de ta bouche, que le négatif soit pour l'ennemi, mais que le positif soit pour ta gloire. Amen. Amen. Si quelqu'un s'est servi de ta parole pour bâtir un hôtel qui crie contre toi, cet hôtel se tait à jamais au nom de Jésus. Amen. Peu importe ce qu'on a utilisé ta parole pour faire contre ta vie, si c'est une maladie, si c'est un démon, peu importe ce qui a été sémé, au nom puissant de Jésus, cela retourne à l'envoyeur. Amen. La douleur qui te ronge te quitte au nom de Jésus. Amen. Le lien par lequel l'ennemi attaque ta vie retourne à lui. Amen. Les forces démoniaques qui ont été apprêtées contre toi retournent à l'envoyeur. Amen. Toutes les paroles mauvaises et négatives prononcées contre toi retournent à l'envoyeur. Amen. Tous les malheurs qui ont été prévus contre toi retournent à l'envoyeur. Amen. Toutes les méchancetés orchestrées contre toi retournent à l'envoyeur. Amen. Les pièges et embuscades tendus contre toi retournent à l'envoyeur. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vis. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es abondant. Amen. En gloire. Amen. En grâce. Amen. En faveur. Amen. Tu es abondant. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es béni. Amen. Tu vis. Amen. Tu es abondant. Amen. En gloire. Amen. En faveur. Amen. En grâce. Amen. Matériellement. Amen. Financièrement. Amen. Spirituellement. Amen. Tu reçois Amen. la gloire. Amen. La faveur. Amen. L'abondance Amen. de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce qu'on vient de faire, un conseil. Continue ça chez toi là. Yes. Quand tu mets ton pied dans ton magasin, ferme la porte. Parle dans le magasin. Amen. Tourne-toi vers le sud, de l'est, vers l'ouest, le nord, le sud. Parle au magasin. Amen. Prophétise toutes les bénédictions. Amen. Et puis annule tout ce que l'ennemi a fait la nuit dans ce magasin. Amen. Dans la déventure. Détruis tout. Amen. Quand tu as fini que ton cœur est convaincu que Dieu est là, ouvre ton magasin. Tu vas voir le résultat. Yes. C'est la parole. Amen. C'est la parole. Quand tu vas rentrer sur la rue chez toi à la maison, quand tu rentres là, commence à prophétiser que de bonnes choses. Amen. Parce qu'en fait, les bonnes choses attirent les anges, ça les envoie en mission. Amen. Mais les mauvaises choses attirent les démons. Donc prophétise que des bonnes choses. Si jamais tu te trompes un jour, tu prononces une mauvaise parole, annule ça par le sang de Jésus. Amen. C'est fini. Dès que tu te rends compte que tu es trompé, là, annule par le sang de Jésus. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'être traité. Ah, j'ai dit que non, non, annule. Un autre conseil. N'ayez plus peur. Amen. Ne tremblez plus, c'est inutile. Amen. Parce que la peur, vos inquiétudes, vos tristesses sont des hôtels. Amen. Donc on va voir ça dans la semaine. La semaine prochaine, c'est la semaine d'action de grâce. Non? Oui. On aura 5 jours, de lundi jusqu'au vendredi. On va enseigner de très bonnes choses. Quand vous allez sortir de là, vous allez voir la bénédiction va commencer à marcher dans vos vies. Amen. Restons bénis au nom de Jésus. Amen. On va bénir le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors, vous êtes venus avec vos bouteilles d'eau. D'accord? Voilà ce que vous allez faire. Bon, ce n'est pas moi qui ai prié dessus. Hein. Tu es venu avec ta bouteille là. Arrive à la maison. Ouvre la bouteille. Mets-toi à genoux. Ou bien si tu es sur le Zoom. Quand on dit Amen, ouvre la bouteille, mets-toi à genoux. Tout ce que tu as envie de recevoir comme santé, comme visitation, comme gloire, comme grâce, comme tout ça, prophétise. Tu peux même mettre un peu dans ton auto là. Et puis lave-toi avec. Tout ce que tu veux comme faveur, mauvaise odeur n'a qu'à s'éloigner, ou bien quoi, prophétise tout dessus. Quand tu es convaincu que c'est ok là, utilise ça comme tu veux, dans la nourriture pour préparer, lui un peu. Fais ça, c'est une action prophétique, tu vas voir, tu viendras me dire ici. Va avec la paix. Va avec la paix du Seigneur.